sortir du cauchemar. Jésus, tu es mon libérateur. Tu as éloigné de moi la peur. Jésus, tu es celui qui m'a aimé. Jésus, oh bien même j'ai été rejeté. Jésus, tu es l'espoir de l'humanité. Mesdames et messieurs, nous venons d'écouter la merveilleuse musique chrétienne, bien sûr dans cette dimension excellente. L'émission que vous êtes en train de regarder, c'est l'émission Au cœur veille, au cœur du réveil. C'est votre émission. Nous venons d'écouter le clip de la semaine et nous allons entrer maintenant dans le message de l'heure. Le message de l'heure de ce soir nous vient de deux passages de l'écriture lancés dans Néhémie chapitre du verset 9 au verset 10 et le verset 16 de 1 Thessaloniciens 5. Je reprends, nous lirons dans Néhémie 8, 9, verset 9 à 10, Néhémie chapitre 8, verset 9 à 10 et 1 Thessaloniciens 5, le verset 16. Alors nous allons entrer directement dans la parole de Dieu. Néhémie chapitre 8, du verset 9 au verset 10. Il est écrit: Néhémie le gouverneur, Esdras le sacrificateur et le scribe et les lévites qui enseignaient le peuple dit à tout le peuple: ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes. Car tout le peuple pleurait et entendait les paroles de la loi. Ils leur dirent: allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 16. Soyez toujours joyeux. Amen. Père, au nom de Jésus de Nazareth, nous te bénissons pour la puissance de cette parole que tu es sur le point de libérer dans la vie de ton peuple. Seigneur, je prie que ta présence, Seigneur, m'inonde, que ta puissance soit libérée au travers de ces ondes et que toute personne connectée à cette émission en ce moment même reçoive, Seigneur, la touche divine, la puissance du Saint-Esprit, la transformation de son être. Seigneur, je prie que la puissance de Dieu dispose le cœur afin que la parole qui sera sémée produise en eux les fruits de ton royaume, la puissance de Dieu, la joie de Dieu, la foi de Dieu, la paix de Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je couvre chacun de nous dans le sang de Jésus et je déclare la victoire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je croyais que quelqu'un allait déjà se réjouir à la maison que enfin jeudi est arrivé et l'émission Au cœur du réveil. Alors ce soir, chers amis, chers téléspectateurs, nous allons entrer en profondeur dans la parole de Dieu. Ce soir, le thème bien sûr, c'est la force intérieure. La force intérieure. Je prêche et je prophétise et je vais enseigner et prier sur la base du thème la force intérieure. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons lu le chapitre de Néhémie. Vous êtes sans toutefois ignorer que le livre de Néhémie, le livre d'Esdras formait un seul livre et jusqu'à une certaine période de la théologie où ces livres ont été scindés en deux. Alors Néhémie et Esdras parlent de quoi? Ça parle bien sûr de la reconstruction du temple de Jérusalem, mais aussi de la reconstruction de la vie même, la vie spirituelle du peuple d'Israël qui s'était égaré loin de Dieu, qui avait déjà pris plaisir à vivre une vie qui n'honore pas Dieu. Alors il a fallu que Dieu suscite Néhémie, qui suscite Esdras, afin que ce peuple qui était déjà égaré revienne sur le bon chemin, sur la bonne voie. Et il y a quelqu'un qui me regarde en ce moment, qui était déjà sur le point de vivre une vie qui n'honore pas Dieu. À moins un, tu étais déjà en train de vivre une
vie des hommes sans foi ni loi. Tu étais déjà en train de glisser vers la pente. Mais ce soir, pendant que je vais prêcher, la puissance de Dieu va te ramener sur le droit chemin au nom de Jésus. Je n'entends pas ton amen. J'aurais beaucoup besoin de ton amen, parce que l'amen, c'est ça qui valide la parole. L'amen attire la parole de Dieu à prendre des faits dans ta vie. L'amen, c'est une façon de dire qu'il me soit fait selon la parole que j'entends en ce moment. Donc j'ai besoin de cet amen. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que l'homme est à la recherche du bonheur, toujours en train de chercher ce qui va satisfaire son cœur. L'homme cherche à se donner du plaisir, à se procurer du plaisir. L'homme utilise par cela plusieurs moyens pour pouvoir atteindre cet objectif. Regardez autour de vous, vous voyez les évolutions, les avancées sur le plan scientifique, sur le plan médicinal ou médical, sur le plan même alimentaire. L'homme multiplie les voies et moyens pour pouvoir être bien, pour pouvoir être à l'aise. Il a cherché à se donner ce qu'on appelle la joie. Chercher la joie. Il a cherché la joie dans l'humour. Et les humoristes tellement fait rire. Eux-mêmes n'ont pas pu vivre la joie que produit l'humour. Parce que la joie de l'humour est une joie éphémère. L'homme est allé jusqu'à créer toutes sortes de choses pour pouvoir être à l'aise, pour pouvoir se réjouir. L'homme, lorsque nous l'observons, on se rend compte que l'homme sur le plan scientifique et technologique a déjà toutes sortes de machines, toutes sortes d'appareils pour faciliter la tâche, à l'être humain. Nous avons les ordinateurs, nous avons les technologies, les téléphones, tout est déjà fait. Que même à travers l'appel, tu peux regarder et voir la personne que tu appelles au travers de ton téléphone. On cherche à satisfaire le cœur de l'homme. L'homme se recherche, l'homme se cherche. Il est toujours en train de chercher à se faire plaisir, sur le plan vestimentaire. L'homme a créé les vêtements, le prêt-à-porter. Plus besoin de perdre du temps, attendre qu'on te livre un habit, que le tailleur puisse coudre. Il suffit d'entrer dans un prêt-à-porter, tu te retrouves déjà avec un habit sur mesure. Sur le plan alimentaire, l'homme a vu que cuisiner avec les mains, avec le bois, ça prenait plus de temps. Et l'homme a pris les raccourcis. Le fast-food a vu le jour. On se retrouve aujourd'hui avec les micro-ondes. La nourriture prend juste quelques temps et est déjà cuite. Même jusque-là, la nourriture fabriquée ou alors cuisinée par les machines a toujours fini par donner les maladies à l'homme. Il n'y a qu'à regarder du côté de l'Occident, du côté des États-Unis, ce que les hamburgers et les sandwichs ont pu produire dans le corps, que certains n'arrivent même plus à marcher à cause du poids de leur corps. L'homme cherche le plaisir, l'homme cherche le bonheur. Sur le plan, sur tous les plans, il a déjà créé des choses. Sur le plan de la médecine, on a même déjà créé la médecine, la télémédecine, où un spécialiste peut faire une opération chirurgicale à travers l'écran à distance dans un pays et le malade se trouve dans un autre pays. Jusque là, la médecine a multiplié les vaccins, multiplié les comprimés, les médicaments, les remèdes, mais jusque là, les maladies ne font que voir le jour. On a fini avec la grippe aviaire, le sida. Pendant qu'on cherchait encore la solution, nous nous retrouvons maintenant avec l'histoire du virus Ebola,
qui ne fait que ravager, pendant que la médecine avance, les maladies sont en train d'avancer. L'homme a dit non, je veux me procurer du bonheur, je veux me procurer la joie au travers de la boisson. Il y a eu plusieurs types de boissons, les liqueurs fortes, et je bénis Dieu parce que le passage que nous lisons dit clairement que les liqueurs dont il était question, c'était les liqueurs douces. Mais l'homme a dit non, je ne veux pas ce qui est doux, je veux ce qui est fort. Je veux prendre le whisky, je veux prendre le champagne. Toutes sortes de marques sont sorties pour que l'homme ait la joie, pour que la joie soit dans le verre. Mais à la fin des comptes, les soucis qu'on a voulu noyer, l'inquiétude qu'on a enterrée dans les eaux de l'alcool, se sont tués. Maîtres nageurs se sont retrouvés des sous-marins en train de nager dans l'alcool. Et lorsque l'ivrognes finit, les effets que finissent, l'ivrogne se retrouve encore devant la situation, devant ses responsabilités, devant ses défis. Une façon de dire, l'alcool ne peut pas produire la joie, l'alcool ne peut pas produire le bonheur, l'ivresse ne peut pas rendre l'homme heureux. L'homme cherche le bonheur, il cherche la joie parfaite, il n'arrive pas à la trouver. Il a dit qu'il va créer toutes sortes de choses, mais jusqu'à présent il est toujours en train de se tourmenter. Regardez le taux d'AVC dans le monde, regardez le taux de maladies cardiovasculaires, regardez le taux de suicide, les querelles, les disputes. On a tout créé à travers le cinéma. On a créé la fiction, montrer l'homme dans une autre dimension, en train de vomir le feu, en train de marcher dans les airs, en train de marcher sur l'eau comme Jésus. On a créé toutes sortes de fictions. Les spécialistes du marketing télévisé ont utilisé toutes sortes de magie dans la publicité pour montrer aux hommes qu'on peut se réjouir du bonheur que produit un produit commercial. Mais jusque là, l'homme n'est toujours pas heureux. Qu'est-ce qui manque à l'homme? Il y a quelque chose qui manque. Et ce soir, je suis venu te parler de la force intérieure. La force intérieure. Quelque chose en toi, à l'intérieur de toi, qui est capable de changer tout autour de toi. Je suis d'une énergie surnaturelle qui est capable de réaliser l'énergie atomique. Je suis venu te parler de telle puissance en toi que lorsque tout est sombre en toi, autour de toi, la puissance elle est capable d'éclairer l'atmosphère, de créer une atmosphère favorable. Laisse-moi te dire que ce soir, la joie de l'Éternel sera ta force, la joie de Dieu sera ta force. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, l'apôtre Paul dit: qui me séparera de l'amour de Christ? Ça ne sera pas les peines, ça ne sera pas les joies, ça ne sera pas les afflictions, ça ne sera pas les célébrations, ça ne sera pas la mort, ça ne sera pas la vie. Il y avait quelque chose, l'apôtre Paul, qui était tellement fort à l'intérieur de lui. La chose s'appelle la joie de l'Éternel, la force intérieure, la joie de Dieu à l'intérieur d'un homme. Il fallait observer la vie de Daniel dans la fosse au lion. Ce jeune homme n'a pas pu paniquer parce qu'il savait qu'il y avait quelque chose à lui plus grand que ce qui était à l'intérieur des lions. Les lions qui se trouvaient dans la fosse, il y avait quelque chose à l'intérieur de Daniel qui surpassait de loin ce qui était dans les lions. Une force surnaturelle, une puissance rugissante qui a éteint le rugissement des lions dans la fosse. Et Daniel est sorti. Je suis venu communiquer la joie de l'Éternel à quelqu'un. La force intérieure, je suis venu te la donner. Reçois cette force au nom puissant de Jésus de Nazareth. La Bible déclare que lorsqu'on a jeté les trois amis de Daniel dans la fosse, dans la fournaise ardente,
jeune homme, ils n'arrivaient pas à paniquer. Ils ont dit au roi, fais tout ce que tu veux. Nous n'allons pas paniquer. Nous n'allons pas abandonner notre foi parce que nous savons que ce qui est en nous est capable de nous protéger contre le feu. Il y avait quelque chose à l'intérieur de ce jeune homme qui était capable de rendre le feu climatisation, de rendre le feu climatiseur. Et ce soir, je suis venu provoquer cette puissance en toi. Je suis venu réveiller cette force à l'intérieur de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu vous parler de ce qui fait l'essence même du bonheur et la raison d'être de la vie. Il s'agit de la force intérieure, la force de Dieu. Il s'agit d'une vérité, une réalité indéniable dont la manifestation, bien que parfois inconsciente, est ce qui nous permet de faire face aux circonstances et aux vicissitudes de la vie, aux difficultés qui se présentent à nous. Parce que l'homme ne peut rien hors de Dieu. L'homme sans Dieu est comme le poisson sans l'eau, ou est comme le poisson hors de l'eau. L'homme sans Dieu est comme une plante qui n'est pas plantée sous la terre. Lorsque tu retires l'herbe de la terre, sois sûr qu'elle va sécher. Lorsque tu retires l'homme de Dieu, sois sûr que l'homme va mourir. Même s'il est encore vivant, ce n'est juste une question de temps, parce que ce n'est qu'une carapace. L'homme sans Dieu est un mort vivant. L'homme sans Dieu est un cadavre ambulant. Lorsque tu t'appuies sur Dieu comme étant la force suprême qui te mène, qui t'anime, qui te conduit, sois sûr que tu as la vie véritable. Et ce soir, je suis venu libérer la force divine, la puissance de Dieu. Je suis venu la libérer à quelqu'un maintenant. Reçois cette force, reçois cette puissance au nom puissant de Jésus de Nazareth. La parole qu'on lit dit clairement que le peuple d'Israël était fatigué, écoutant la parole de Dieu depuis la journée jusqu'au milieu du jour. La Bible déclare, ils étaient en train de gêner et ils écoutaient la parole que leur prononçaient Néhémie, Esdras et les Lévites. On leur a enseigné la parole de Dieu parce que la Bible est la parole de Dieu. La Bible est l'énergie qui doit t'équiper. La Bible est la source qui doit ravitailler ta vie. La Bible est comme une pluie qui doit arroser ton jardin. La Bible est ce qu'il te faut. C'est le parchemin, c'est la boussole, c'est ce qui te guide, c'est ce qui t'éclaire. L'homme sans la Bible est comme un marchand ambulant qui ne sait où il part. Et l'homme sans la Bible est comme un nomade qui en va d'un lieu à un autre. Il ne sait pas où il part. Mais ce soir, je suis venu te ramener sur le droit chemin, sur le chemin de la parole, sur le chemin de la vie, qui est le chemin de Dieu, qui est le chemin de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, l'homme cherche dans tous les voies et moyens pour pouvoir être à l'aise hors de Dieu, oubliant que hors de Dieu c'est la mort, parce que Dieu est la vie. Il est ce par quoi tu vis. Lorsqu'il retire son souffle, tu ne peux plus vivre. Mais si tu t'appuies en lui, le souffle en lui, en toi, te produit le bonheur. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, la joie parfaite de l'Éternel, elle sera ta force tous les jours. Elle sera ta force tous les jours. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, est-ce que vous savez que l'homme a voulu satisfaire son bonheur au travers de l'argent, jusqu'à ce que lui-même il découvre que la possession de l'argent, la possession des richesses ne produit pas le bonheur. Et un sage a dit, l'argent ne fait pas le bonheur. Il est bien vrai, selon la parole de Dieu, que l'argent répond à tout. Mais lorsqu'on regarde ce qui peut nous rendre heureux, l'argent ne peut pas être la source qui procure le bonheur dans notre vie. Regardez autour de vous, ces gens qui ont les grosses voitures, qui ont les grosses maisons, qui ont les grands titres, les grandes positions dans la société, et qui ont rejeté Dieu. Ils ont dit que Dieu n'existe pas. L'homme a tué Dieu. L'homme est Dieu. Ils ont dit que non. Ils vont former les sectes d'intellectuels, appeler la franc-maçonnerie, appeler la rose-croix. Ils vont produire
des hommes capables de raisonner et de diriger les autres sans Dieu, hors de Dieu. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que quand Dieu les regarde, il se moque d'eux et Dieu les a livrés au penchant de leur cœur. Et lorsque nous regardons ce qui se passe, nous voyons des intellectuels chevronnés qui marchent avec les couches de bébés. Nous voyons les grandes sommités de la politique qui tournent les derrière pour qu'on les enfonce les derrière afin qu'ils puissent avancer. Est-ce que c'est ça la joie? Est-ce que c'est ça la joie? Ça ne sera pas ton cas. Dieu va te produire le bonheur. Dieu lui-même va te donner le bonheur au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alors une révélation sort de ce passage. La joie de l'Éternel. Il n'a pas dit la joie sera votre force, mais la joie de l'Éternel. Une façon de dire qu'il y a une autre joie qui peut ne pas venir de l'Éternel. Celle-là ne peut pas te produire la force pour que tu avances. Celle-là ne peut pas te produire le courage. Elle ne peut pas te donner le véritable bonheur, la joie de l'Éternel. Et Jésus te dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Lorsque le monde te donne la paix, ce n'est qu'une paix comme le feu de paille. Et lorsque Jésus te donne la paix, c'est un feu éternel qui ne s'éteint point. La joie parfaite de l'Éternel. Ce soir, je suis venu libérer la joie de Dieu dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous allons voir deux grandes parties. D'abord, que produit la joie de l'Éternel dans ta vie? Lorsque tu as la joie de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu reçois? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu vis au quotidien? Nous allons le voir en premier lieu. La deuxième chose que nous allons voir, c'est comment activer la joie de l'Éternel. Comment l'activer? Beaucoup de gens vivent sous l'oppression. Beaucoup de gens vivent dans les soucis. Ils ne savent à quel sens se vouer. Ils ne savent quel moyen utiliser pour pouvoir sortir. Mais la joie de l'Éternel, qui est la foi de Dieu, qui est la foi en Dieu, ça produit en toi l'énergie capable de te faire avancer, capable de te maintenir positif malgré les circonstances douloureuses, malgré les épreuves. La foi de l'Éternel. La Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et au commencement, il y avait les ténèbres à la surface des eaux, mais Dieu n'a pas regardé les ténèbres. Il a eu la foi qui est en lui. C'est la foi de Dieu. Il a parlé, il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il a séparé des ténèbres. Une façon de dire que le Dieu qui voit la lumière là où il y a les ténèbres, lorsque le même Dieu en toi, il te donne la capacité de voir la joie là où il y a la tristesse, de voir le bonheur là où il y a le malheur. Lorsque Dieu est la source de ta vie, laisse-moi frère que tu es équipé malgré la pauvreté. Tu sais que c'est pour un temps et la grâce va te remplir. Malgré le célibat, tu sais que c'est pour un temps et le mariage divin va arriver. Malgré le chômage, tu sais que c'est pour un temps et quelque chose va produire le travail dans ta vie. La joie de Dieu, je parle de la foi, je parle de la force intérieure. La foi, ce sont noté deux définitions de la foi. La première que je te donne, c'est que la foi est la force qui opère l'impossible. La foi est la force qui opère l'impossible. La foi est également la force qui s'obtient de l'invisible, qu'on obtient de l'invisible. La foi est une force qu'on obtient de l'invisible. Et l'invisible ici, c'est Dieu. Lorsqu'on parle de force intérieure, on parle de la foi qui est assise sur la parole de Dieu, qui est enracinée dans le Seigneur. C'est une dimension surnaturelle d'audace divine qui permet à un homme d'avancer, qui permet à un homme de continuer malgré les épreuves. Il avance, il affronte les obstacles et il est vain. Ce soir, je suis venu te communiquer la foi de Dieu. Je suis venu te communiquer la foi de Dieu. Reçois cette foi au nom puissant de Jésus. Pourquoi Jésus aimait utiliser les expressions telles que ta foi t'a sauvé, tel qu'il te sera fait selon ta foi? Parce qu'il savait qu'à l'intérieur de l'homme, il y avait tout le nécessaire pour produire le bonheur dans sa vie. Il suffisait que l'homme
entre à l'intérieur de lui et retrouve cette force intérieure et qu'il la mette dans le Seigneur, c'est fini. Toute situation catastrophique devient un miracle. Ce soir, je suis venu parler sur la vie de quelqu'un. Il y a un problème que tu rencontres, il y a une situation que tu es en train de vivre. Dieu change cela maintenant en un miracle divin au nom puissant de Jésus de Nazareth. La Bible nous dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La foi, c'est ce qui te rend agréable, c'est ce qui te donne de plaire à Dieu. Je suis venu te communiquer ce genre de foi de David, ce genre de foi de Daniel, ce genre de foi qui te permet de continuer à avancer malgré les obstacles et les épreuves. Je te communique cela au nom de Jésus. Alors que produit la joie de l'Éternel, qui est la force surnaturelle à moi? Comment cette joie produit des choses dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe lorsque j'ai la joie de l'Éternel? Je ne suis pas venu vous parler de quelque chose qui vous fait rire en longueur de journée. Je ne suis pas venu vous parler de quelque chose qui te fait toujours rire aux éclats. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de quelque chose appelé la force intérieure. Tu peux ne pas rire, tu ne peux ne pas sauter de joie, tu peux ne pas t'éclater de rire, mais ce qui est sûr, à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui te procure la joie, qui te procure le bonheur. C'est ce que j'appelle la force intérieure, la joie de l'Éternel. Alors qu'est-ce que cette force, qu'est-ce que cette joie produit en toi, mon frère et ma soeur? La première des choses, lorsque tu as la joie de l'Éternel, comme elle descend ce jour, comme elle descend sur toi maintenant, lorsqu'elle entre dans ton cœur, elle produit premièrement la santé du cœur et du corps. Lorsque la joie de l'Éternel est ton partage, tu as la bonne humeur. Je suis fatigué des gens qui passent des jours, toutes les journées entières, les journées tout entières à planifier, à se lamenter, à être triste, à être dans les ténèbres de la colère. Les gens qui n'arrivent pas à se réjouir, toujours de mauvaise humeur, toujours dans une humeur maussade, une humeur morose. Non, ce n'est pas ton partage. Lorsque la joie de l'Éternel est ta force, ce qui est sûr, tu es toujours de bonne humeur, tu es quelqu'un de joyeux, tu es quelqu'un d'heureux. Et la parole nous dit dans le verset que nous avons lu, 1 Thessaloniciens 5 verset 16, la joie de l'Éternel. Elle dit clairement, le verset dit, soyez toujours joyeux. Lorsque la joie de l'Éternel est ton partage, tu es toujours dans la joie, tu es toujours dans la joie. La joie de l'Éternel produit la santé du cœur. Le cœur est en santé. Regardez combien de personnes meurent aujourd'hui de crises cardiaques, de stress, d'AVC, à cause du fait qu'ils n'ont pas la santé du cœur, ils n'ont pas la joie de l'Éternel. Quel que soit ce qu'ils ont autour d'eux, ils finissent par mourir. Je suis venu libérer la joie de l'Éternel dans ta vie, dans ton cœur. Reçois la santé de Dieu, reçois la santé de Dieu au nom puissant de Jésus de Nazareth. La joie de l'Éternel, elle produit la santé du corps. Quand tu es dans la joie de Dieu, tu as Jésus à l'intérieur de toi, l'Esprit de Dieu à l'intérieur de toi, l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Le même Esprit habite. Qu'est-ce qu'il produit? La santé, la guérison. Bien-aimé dans le Seigneur, ne laisse pas quelqu'un te tromper. Beaucoup de gens ont des maladies physiques qui ne sont rien d'autre que le résultat de la rancune et du non-pardon. Ils n'arrivent pas à pardonner les gens. C'est pour ça que la maladie demeure en eux. La maladie ronge leurs os à cause du fait qu'ils n'arrivent pas à pardonner. Est-ce que tu sais, quand la joie de Dieu en toi, tu sais pardonner, tu sais pardonner. Je suis venu libérer la joie de l'Éternel en toi pour te donner la capacité de pardonner au nom de Jésus. Reçois la joie de l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare dans Proverbe chapitre 3 du verset 7 au verset 8, clairement il est écrit, ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Est-ce que tu sais, quand la joie de l'Éternel en toi, tu sais marcher selon la voie de Dieu, tu sais aller où Dieu veut que tu ailles, tu sais faire ce que Dieu veut que tu fasses. Et cette joie ne peut que te préserver des maladies, ne peut que te préserver des infirmités qui
attaque les autres. Lorsque la joie de Dieu, tu sais observer la voix de Dieu et la voix de Dieu te conduit toujours à la santé. Je suis venu dire à quelqu'un, prends conscience mon frère, que de la même manière que les médecins peuvent soigner quelqu'un et la personne est guérie, de la même manière que les plantes médicinales, que les écorces, on peut les boire et avoir la santé. Je suis venu te faire prendre conscience d'un autre moyen par lequel on peut avoir la santé. C'est le moyen de la guérison divine. C'est le moyen de la guérison divine. La guérison de Jésus, ça se passe par la parole et par la puissance du Saint-Esprit. Accepte que c'est possible et que c'est même une vérité et une réalité, que lorsque quelqu'un est malade, on puisse seulement prier pour lui et il aime guérir. Ne laisse pas les intellectuels te tromper. Ceux qui marchent selon la logique, ils vont te dire que non, ce n'est pas possible qu'on impose les mots malades et le malade, ils ne savent rien. La Bible dit que Jésus a dit, vous ne connaissez, vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu, parce qu'ils ne connaissent pas cette voie-là, la voie divine de guérison. Je suis venu libérer la guérison divine dans le cœur, dans le corps d'une personne malade. En ce moment même, reçois la guérison de Dieu au nom puissant de Jésus de Nazareth. Lorsque la joie de l'Éternel en toi, elle produit en toi la beauté du corps, la beauté du corps et de l'âme. Quelqu'un qui a la joie de l'Éternel, il suffit de le regarder, tu vois la beauté divine en lui. Pas une beauté qui vient des produits de beauté, pas une beauté qui vient du fait qu'on décape sa peau, pas une beauté qui vient du fait qu'on cherche à mettre les rouges à lèvres, à cherche à mettre les tatouages, il cherche à mettre des choses sur le corps. Pas ce genre de beauté. La beauté naturelle, divine en toi, la joie de l'Éternel te donne la beauté. Et lorsque nous lisons la Bible, dans le livre de Psaume 103, le verset 5, David dit à son âme, il dit, c'est Dieu qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Est-ce que tu sais que quand tu as la joie de l'Éternel en toi, tu rajeunis, tu es rajeuni, tu n'as pas besoin d'autre chose que la joie de l'Éternel. Et je suis venu libérer cette joie dans ta vie. Reçois la joie de l'Éternel et qui te rend beau, qui te rend belle selon le plan de Dieu pour ta vie au nom de Jésus. Lorsque je regarde et j'observe les gens, ils sont toujours en train de chercher les voies et moyens pour renouveler leur force. Mais la parole nous dit clairement que dans Ésaïe 40, du verset 30 au verset 31, il est clairement écrit que les adolescents se fatiguent et se lassent, les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Est-ce que tu sais que le sport même que nous faisons, le sport physique, ça nous donne quand même un peu de tonus, mais la véritable force ne vient que de la parole de Dieu, ne vient que de la vie de Dieu, ne vient que de la voix de Dieu. Est-ce que tu sais que la parole déclare que l'exercice physique est utile à peu de choses, mais la piété, c'est-à-dire la relation avec Dieu, c'est-à-dire la foi en Dieu, est utile à tout. Et il y a quelqu'un en ce moment qui me regarde. Dieu va te rajeunir, Dieu va te rajeunir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On voit des jeunes et les vieillards qui passent leur temps à chercher les voies et moyens pour revenir à la jeunesse. Ils n'ont pas de quoi faire. Ils cherchent tous les voies et moyens. Et les mystiques, ils prennent le sang. Ils commencent à prendre le sang des bébés pour boire le sang des bébés afin de rajeunir. Mon ami, ce n'est pas ça le rajeunissement. Il suffit d'avoir la joie de l'Éternel, être rajeuni. Et je suis venu parler à quelqu'un. Tu ne vas pas vieillir comme les autres parce que tu t'appuies sur l'Éternel. Je décrète et je déclare, tes forces sont renouvelées. Tu vas rajeunir et la puissance de Dieu va maintenir ton corps dans la jeunesse au nom puissant de Jésus. La Bible déclare que Élie était sur la montagne et la pluie était sur le point de tomber et Akab était dans la vallée en train de courir vers le palais. Mais lorsque la joie de l'Éternel en Élie a saisi Élie, la Bible dit qu'Élie a couru de vieillard qu'il était et il a dépassé Akab. Tu n'as pas
besoin d'autres moyens. Que la foi de Dieu, que la joie de l'Éternel, elle te donne la capacité de faire des choses surnaturelles. Elle reforme ton physique. Si tu as mal quelque part, pose la main et la puissance de Dieu te saisit. Au nom de Jésus, une capacité surnaturelle. Regardez ce que la puissance de Dieu fait. Quelqu'un est paralytique, les pieds se redressent par la puissance de la parole. Regardez ce que Dieu fait. Quelqu'un n'a pas, il est né aveugle, la puissance de Dieu le touche et il commence à voir. Qu'est-ce que tu cherches, mon frère? Appuie-toi sur l'Éternel et la joie de l'Éternel sera ta force. Au nom puissant de Jésus, la joie de l'Éternel, qu'est-ce qu'elle produit encore? La longévité, la longévité, la longévité, mes frères, la longévité. Lorsque tu as l'Éternel comme appui, tu invoques le Dieu très haut tous les jours. Sois sûr que tu vas vivre longtemps. Je suis fatigué des gens qui disent que mourir, vivre et mourir jeune, ce n'est pas mon partage. Je ne suis pas dans les sectes ésotériques. Je n'invoque pas le diable. Je n'ai pas vendu mon âme. J'ai donné mon âme, ma vie à Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus. Par conséquent, je vivrai heureux et je vivrai longtemps. Et toi qui me regardes en ce moment, quiconque veut te voir mourir, il va mourir à ta place et tu vas vivre heureux pour te confier à l'Éternel. Au nom puissant de Jésus, la parole déclare que David, il demandait à Dieu une longue vie et pour toujours, et Dieu la lui a accordé. Somme 21 verset 4. Dans la sagesse divine, dans la droite de la sagesse de Dieu est une longue vie. Dans sa gauche il y a la richesse et il y a la gloire. La Bible nous dit ça dans Proverbe 3 verset 16. Lisez Genèse chapitre 25 le verset 8. Vous allez voir comment Abraham est mort dans une heureuse vieillesse, rassasié, âgé et rassasié de jours. Personne n'a marché avec Dieu, est mort jeune. Parce que lorsque tu parles à Dieu tous les jours dans la prière, tu es en train de communier avec l'invisible, avec celui qui vit au jour le jour, celui-là qui est capable. Il est l'ancien des âges, il est l'ancien des jours. Lorsque tu parles avec lui, tu communiques avec lui, il te communique la longévité, la capacité de vivre longtemps et de rajeunir. Je viens dire à quelqu'un, tu ne vas pas aller plonger dans les loges pour vivre longtemps. Tu ne vas pas sacrifier quelqu'un, tu vas vivre longtemps avec Dieu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, la Bible déclare clairement que le méchant prolonge ses jours. Et j'ai demandé à Dieu, comment peux-tu dire dans le livre de Proverbes que le méchant prolonge ses jours? Qu'est-ce qui se passe? Et Dieu me dit, regarde dans la sorcellerie ce qui se passe dans vos villages. Lorsqu'un vieillard est bien sur le point de mourir, il change sa vie avec un jeune. C'est le jeune qui met à sa place et le vieillard continue à vivre. Donc le méchant prolonge ses jours. Je suis venu dire à quelqu'un, tout méchant qui veut prolonger ses jours en sacrifiant tes jours, je déclare ces jours sont sacrifiés maintenant au nom puissant de Jésus. Et toi tu vis longtemps. David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Somme 118, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Tu ne vas pas mourir. À cette fin d'année, ils ont déjà planifié les gens qui vont livrer. Tu ne seras pas parmi. Quiconque va mettre ton nom, mettre ta photo, mettre quelque chose qui t'appartient sur l'autel de sacrifice à Satan, je décrète et je déclare, le tonnerre de Dieu va le frapper, la foudre de Dieu va l'emballer et il va mourir à ta place. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tous ceux qui ont marché avec Dieu, ils ont vécu longtemps. La joie de l'Éternel en toi, qu'est-ce que ça produit? Ça produit l'atmosphère de miracles, ça produit l'atmosphère de gloire, ça produit l'atmosphère favorable. Beaucoup de gens cherchent à se procurer le bonheur. Non, le bonheur ne peut pas venir de loin, ça vient de l'intérieur. La joie, c'est un fruit de l'esprit. L'esprit de Dieu en toi te donne la joie parfaite qui crée une atmosphère favorable. La Bible déclare, est-ce que tu sais que la joie de l'Éternel en toi est un champ magnétique? C'est un aimant qui attire non seulement des bonnes choses, ça attire des bonnes personnes et ça attire les bonnes nouvelles. Lorsque tu as la joie de l'Éternel en toi, sois-en sûr, elle va te communiquer les bonnes personnes
Elle va te connecter aux bonnes personnes. Elle va te donner les bonnes nouvelles. Et elle va te donner les bonnes choses. Qu'est-ce que tu cherches? Dieu est capable de te le donner. Et seulement sa joie à l'intérieur de toi. Et cette joie va produire tout ce qu'il te faut. Est-ce que tu sais que Jésus a dit ta foi t'a sauvé? Pour dire qu'est-ce qui est en toi, c'est ça qui attire ce qui est hors de toi. Tu veux la santé, elle va venir de l'intérieur. Tu veux quoi? Elle va venir de l'intérieur. Lorsque la foi en toi est forte, elle attire ce que tu veux. Si c'est l'argent, ça vient. Si c'est la richesse, ça vient. Si c'est le malheur, ça vient. Ça vient parce que Dieu à l'intérieur de toi est en train de créer ces choses pour ta vie. Je suis venu parler à quelqu'un. Ça ne sera pas chez les marabouts, ça ne sera pas dans les loges ésotériques. C'est l'Éternel Dieu vivant qui te donne le bonheur. Il te donne ce que ton cœur désire. Fais de lui les délices et il te donne au nom de Jésus. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un que lorsque la joie de l'Éternel entre à l'intérieur de toi, qu'est-ce que ça produit? Ça produit ce qu'on appelle l'ouverture des portes. L'ouverture des portes. Lorsque la joie de l'Éternel en toi, les portes s'ouvrent. Les portes de mariage s'ouvrent. Est-ce que tu sais que c'est lui qui a créé le mariage? Il a institué le mariage. Ce n'est pas le maire qui a institué le mariage, ni le juge qui prononce le divorce qui a institué le mariage. C'est Dieu qui a institué le mariage. Et le Dieu du mariage, lorsque tu l'invoques, il te donne le mariage. Il connaît l'homme qu'il faut, taillé à la dimension qu'il te faut. Il connaît la femme qu'il faut, taillée sur mesure. Il la connaît. Invoque l'Éternel et il te donnera ce que ton cœur désire. Je suis venu libérer la joie de l'Éternel dans ta vie. Et les portes sont ouvertes. Les portes de l'emploi, ça s'ouvre dans ta vie au nom de Jésus. Est-ce que tu sais que l'Éternel dit dans sa parole que c'est lui qui ouvrira son bon trésor pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains? Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. Tu veux la promotion, c'est aller chez les marabouts, c'est aller chez Satan, c'est aller au village, c'est aller chez les clans. Arrêtez la sorcellerie là. Invoque l'Éternel. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation véritable, celle qui dure, ça vient de l'Éternel. On a vu les gens se lever, ils ont été nommés, après 6 mois ils ont été destitués. On a vu les gens qui étaient ministres et qui aujourd'hui se trouvent à Kundangui. L'élévation des hommes, l'élévation des sectes, l'élévation des marabouts, ça ne dure pas, mais celle qui vient de l'Éternel, c'est à toujours, c'est à toujours. Et je suis venu libérer cette élévation dans ta vie. La promotion l'est libérée, elle est libérée au nom puissant de Jésus de Nazareth. Quiconque a voulu te voir maintenu sur place parce qu'il trafiquait avec ton nom, avec ton image, avec tes diplômes, avec ton niveau dans les hôtels maraboutiques et sataniques, je déclare que tu seras son patron maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. L'emploi, c'est l'Éternel qui donne. Il dit toute autorité vient de Dieu. C'est Dieu qui a institué les autorités. Ce n'est pas les marabouts, ce n'est pas les loges ésotériques. Ils ne peuvent rien parce qu'ils sont pour mettre le diable, et le diable n'aime personne. Il finit par livrer les gens qui se confient à lui. Seul l'Éternel peut te donner le bonheur et te maintenir en vie. C'est Dieu qui veut ton bonheur. La Bible déclare que Dieu prendra plaisir à ton bonheur comme il en prenait à celui de tes pères. Dieu veut te voir heureux, il veut te voir prospère, mais ça ne sera pas chez les marabouts. Il te donne ça maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque la joie de l'Éternel en toi, mon frère, tu es la tête et non la queue, toujours en haut et jamais en bas. Tu es debout et non couché. À peine la difficulté vient, tu finis toujours par te relever. Quelqu'un te trouve abattu, quand il revient, il te trouve en train de louer Dieu. Il te croit à terre. Lorsqu'il se relève, il regarde, il te voit debout, il te voit élevé. Je suis venu dire à quelqu'un qui était déjà abattu à cause d'une situation difficile, Dieu te relève, Dieu te relève au nom puissant de Jésus. La joie de l'Éternel produit quoi encore? Je suis en train de finir. La joie de l'Éternel produit l'agrément des offrandes, des sacrifices, la récolte de tes semences. Beaucoup de gens donnent dans la maison de Dieu, mais leur vie n'avance pas. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas la joie de l'Éternel en eux. Est-ce que tu sais que la parole déclare que
parlant des offrandes et des sacrifices, il est clairement dit dans la parole de Dieu que sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans crisser ni contraindre, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Beaucoup ont donné dans les églises, ils n'ont pas vu la main de Dieu parce qu'ils n'ont pas donné avec joie. Ils ont donné avec les rancunes, ils ont donné avec l'injustice, ils ont donné pour se faire voir, et finalement ils n'arrivent pas à recevoir. Mais lorsque la joie de l'Éternel t'anime, au moment où tu donnes l'offrande, je t'assure, l'offrande est produit, l'offrande est agréée. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, la joie de l'Éternel à partir d'aujourd'hui va rendre tes sacrifices agréables à Dieu au nom de Jésus, agréable à Dieu au nom de Jésus. La Bible déclare clairement dans le livre de Matthieu chapitre 5 du verset 23 verset 24, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Combien de personnes ont présenté les offrandes alors qu'ils étaient en situation querelleuse, en situation de conflit, mais ça n'a pas produit. À partir de ce soir, la joie de l'Éternel, lorsque tu vas donner, elle va te produire le bonheur. Est-ce que vous savez que les blancs en venant avec l'évangile, ils nous ont appris à donner la bouche fermée? Je vais te dire mon frère, lorsque tu veux donner une offrande, il faut parler, il faut prier afin que cette offrande produise dans ta vie au nom puissant de Jésus. Et l'offrande, c'est pour soutenir l'œuvre de Dieu. Comme ici dans cette émission, comme ici dans cette chaîne de télé, nous avons besoin que l'œuvre de Dieu soit soutenue. 2 millions de francs seulement et le tout est joué. Et je sais que Dieu va te susciter pour apporter cette semence afin que l'œuvre de Dieu avance et couvre la nation au nom puissant de Jésus. Lorsque la joie de l'Éternel en toi, les prières sont exaucées. Beaucoup de gens prient, ils ne sont pas exaucés parce qu'ils n'ont pas la joie de l'Éternel. Le livre de Proverbes chapitre 28 verset 9 dit clairement, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, c'est-à-dire la volonté de Dieu, sa prière même est une abomination. Beaucoup prient mais rien ne se passe. Et Dieu dit clairement dans sa parole, il dit clairement, parlant de toujours de prier et d'avoir la joie de Dieu dans la prière, il dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. 1 Thessaloniciens 2 verset 8. Tu as besoin d'avoir la bonne humeur. Anne était en train de prier, elle était nerveuse, Anne était en train de prier, elle était chagrinée, mais lorsque elle écoutait la parole de l'homme de Dieu, la Bible dit dans 1 Samuel chapitre 1 que son visage, elle rentra et son visage ne fut plus le même. Est-ce que tu sais que lorsque tu changes ton humeur, tu changes ton visage, la visitation divine est proche. Tu changes ta façon de voir la vie, la visitation de Dieu est proche. Lorsque tu deviens positif et que tu crois ce qui est positif, ce qui est sur le positif va arriver. Je te bénis avec la joie de Dieu au nom de Jésus, et tes prières seront exaucées au nom de Jésus. Lorsque la joie de l'Éternel est ton partage, qu'est-ce qui se passe? Dieu te récompense des sacrifices que tu fais dans son œuvre, les services que tu rends. Les gens travaillent, ils n'arrivent pas à avoir les promotions ni les avantages de service parce qu'ils travaillent avec les mauvais cœurs. Quelqu'un, tu fais ton travail comme si c'était le travail de quelqu'un d'autre. Toujours Christ au bureau, toujours Christ là où tu travailles. Arrête de faire ça. Sois joyeux dans ce que tu fais et Dieu va te bénir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez lire Exode 23 verset 25 à 26. Vous allez lire également Hébreux 6 verset 10 qui dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez. Lorsque tu démontres l'amour dans le travail, tu seras béni. Et autre chose, la joie de l'Éternel ouvre ton esprit et te communique l'inspiration de Dieu, la révélation de Dieu, l'intelligence et la sagesse. Voici les rentrées scolaires académiques. Tu as besoin d'intelligence. Ça va venir d'où? La joie de l'Éternel qui se trouve dans sa parole, qui se trouve dans sa foi. C'est elle qui te procure l'intelligence au nom de Jésus. La direction divine. Beaucoup de gens ne savent même pas ce qu'ils doivent faire. Ils ne savent pas les décisions qu'ils doivent prendre. Tu as besoin d'invoquer Dieu. Dans Jérémie 33
23 verset 2 à 3 dit clairement que invoque-moi dans la détresse et je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, les choses cachées que tu ne connais pas. Ésaïe 30 20 à 21 dit clairement que le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira voici le chemin, voici, va, marchez-y, vous irez à droite ou vous irez à gauche. Voilà ce que Dieu peut faire. Et rapidement nous allons voir comment activer la foi, la joie de Dieu à l'intérieur de toi. Comment activer cette joie? La première des choses, c'est la parole de Dieu. Il faut méditer cette parole au jour le jour. La parole de Dieu doit être comme une nourriture. Tu ne dois pas te priver de cette nourriture. Le matin, lève-toi avec la parole. À midi même avec la parole. Il y a des Bibles électroniques. Même au bureau, ouvre la Bible à travers Internet et lis les passages bibliques. La joie là va entrer en toi. La parole de Dieu. La Bible nous dit dans son premier verset 1 à 3, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et dans Josué chapitre 1 verset 8 dit clairement que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Ça parle de la Bible. Médite-le jour et nuit et pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Est-ce que tu sais que la joie de l'Éternel vient également du fait que tu écoutes les messages de foi, comme le message que tu écoutes? Écoute la voix, la parole de Dieu. Beaucoup de gens regardent seulement la télé pour regarder d'autres émissions et d'autres choses, oubliant que les messages de Dieu, ça produit la joie de Dieu en toi. Et ce soir, pendant que tu écoutes ce message produit la joie de l'Éternel dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Autre moyen pour activer la joie de l'Éternel, c'est par la prière. Lorsque tu pries, tu es en train de communier avec Dieu, tu es en train de parler à Dieu, tu es en train de t'entretenir avec Dieu, tu es en train de communier avec Dieu. Dieu entre en toi et toi tu entres en Dieu, et cette prière te produit le changement qu'il faut. Tu ne peux pas prier et finir la prière et tu es encore quitte. C'est que tu n'as pas prié. Lorsque tu as véritablement prié, tu auras la joie, parce que tu sors de quelque part, de la présence du Dieu Saint, de la présence du Dieu de gloire, et cette gloire te remplit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'autre passage, l'autre chose, comment activer la joie de l'Éternel également, c'est par la louange et l'adoration. Tu dois être toujours en train de louer Dieu, en train d'adorer le Seigneur malgré les difficultés, malgré les épreuves. Ne laisse pas les événements autour de toi te soumettre à une vie de tristesse. Non, sois dans la joie. Et la musique chrétienne partout, la musique de louange et d'adoration. Ton ordinateur, dans ta maison, achète les CD de musique chrétienne et tu seras dans le bain de la parole de Dieu, et tu seras dans le bain de la présence de Dieu au nom de Jésus. Autre chose, c'est que pour avoir la joie de l'Éternel, tu dois faire du bien. La Bible dit dans Actes des Apôtres chapitre 20 le verset 35, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et Galates 6 verset 9 nous dit, ne nous lassons pas de faire du bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Est-ce que tu sais que pendant que tu as un problème, il y a quelqu'un d'autre qui a un problème et toi tu es la solution à son problème? Pendant que tu te peines à lui donner, tu t'évertues à lui donner la solution à ton problème vient. Pendant que tu fais du bien aux autres, le bien aussi vient à toi. Et il y a quelqu'un qui m'écoute, tu as longtemps fait du bien aux autres et tu n'as jamais reçu du bien. À partir d'aujourd'hui, les gens vont commencer à se bousculer autour de toi pour te faire du bien au nom de Jésus, pour te faire du bien au nom de Jésus. Également, pour activer la joie de l'Éternel en toi, il faut savourer l'instant présent. Savoure l'instant présent. Le plus grand moment de ta vie, mon frère, c'est maintenant. Ne passe pas ton temps à vivre dans le futur, ni à te lamenter sur le passé. Vis le présent dans ta vie. Sois content de ce que tu fais maintenant. Par exemple, si tu regardes la télé comme tu regardes cette émission, sois concentré afin de recevoir tout ce qu'il y a de meilleur dans cette émission. Quelqu'un qui est en train de se laver, tu es en train de manger, ou tu es en train d'étudier, tu es en train de travailler ou de chanter, tu es en train de marcher, tout ce que tu fais dans ta vie, savoure l'instant présent. Ne vis pas dans le passé, ne vis
vis pas dans le futur. Apprends à savourer cet instant. Sois fier de toi et de la personne que tu es maintenant. Ce que tu fais, fais-le bien. Martin Luther King Junior nous disait que tout ce que tu fais, fais-le bien. Si tu es balayeur de rue, balaye les rues de telle manière que lorsque tu ne seras plus, qu'on disait qu'ici a vécu un grand balayeur de rue. Et la Bible dit que tout ce que nous faisons, faisons-le pour le Seigneur, non pour les hommes. Est-ce que tu sais que si tu es peintre, tu dois peindre comme Pablo Picasso? Il faut que tu peignes comme Picasso. Si tu es footballeur, joue le ballon comme Samuel Eto'o, comme Lionel Messi et comme Evra. Donne le meilleur de toi-même dans ce que tu fais. Si tu es président, dirige ton pays dans la paix comme Nelson Mandela, comme le président Paul Biya. Si tu veux réclamer tes droits, prends la non-violence comme Mohamed Gandhi. Si tu veux prendre soin des pauvres, fais-le comme Mère Teresa. Si tu es médecin, soigne les malades comme Chameau. Si tu veux guérir les malades avec la puissance de Dieu, fais-le comme Jésus de Nazareth. Fais-le comme Tibi Joshua. Fais-le comme le révérend Simon Pierre Ngomo. Fais-le comme tous ceux-là qui peinent à ce que Dieu puisse guérir les gens par sa parole et par sa puissance. Si tu prêches l'évangile de foi, fais-le avec aisance, avec passion, comme le prophète Dionodo Kamdenunga, le général de Dieu. Fais-le comme l'évangéliste Renard Bonquet, comme l'évangéliste Daniel Kolenda. Prêche l'évangile comme le pasteur Bernard que tu es en train de regarder en ce moment. Si tu enseignes la parole de Dieu, enseigne-la comme le révérend doyen Mamadou Karambiri. Enseigne la parole comme la révérende Joyce Meyer. Enseigne la parole comme le révérend Ivan Kassanou. Enseigne la parole comme l'évangéliste Roland Atangala. Oh, je vais te dire quelque chose, mon frère. Si tu veux créer des entreprises, crée les entreprises comme Bill Gates. Fais-le comme Walid Bintala. Si tu veux créer, c'est l'internet que tu veux faire, fais comme Google. Fais comme Zuckerberg, le fondateur de Facebook. Sois fier de toi. Autre chose, comment activer la foi de Dieu, la joie de Dieu en toi? Se fortifier et s'encourager soi-même. La Bible dit que David s'appuya sur l'Éternel. David s'encouragea dans le Seigneur. La Bible dit dans 2 Chroniques chapitre 32 verset 7 à 8, fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui est un bras de chair. Et avec nous l'Éternel notre Dieu qui nous aidera et qui combattra pour nous. Et le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Je vais te dire, tu n'as pas à avoir peur d'un marabout, d'un sorcier, parce qu'avec toi, il y a quelqu'un de plus fort. En toi, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et celui qui est en toi est plus fort que le sorcier, est plus fort que le diable. Autre façon d'activer la foi de Dieu en toi, la joie de l'Éternel en toi, c'est à récompense-toi toi-même. Il y a des gens qui ne savent pas se féliciter. Apprends à te féliciter toi-même. Après chaque exploit, encourage-toi, fais des cadeaux à toi-même, célèbre-toi mon frère, organise souvent des moments de fête personnelle, offre-toi un repas au restaurant, pourquoi pas un dîner aux chandelles seul, même si tu n'es pas encore marié. Commence déjà à célébrer, commence à manger avec 2 plats sur la table, commence à te coucher avec 2 oreillers, parce qu'il y a quelque chose que tu es en train de créer qui va voir le jour bientôt. Et je libère cela dans ta vie au nom de Jésus. Tu n'as pas encore d'emploi, commence à t'habiller en costume et sors avec la mallette comme si tu allais au travail. Tu es en train d'attirer le travail dans ta vie. Je libère l'emploi dans ta vie au nom de Jésus. Autre chose mon frère, achète-toi des habits, comme je l'ai dit, fais-toi plaisir, fais-toi du bien. Comment activer encore la foi de Dieu, la joie de l'Éternel en toi? Apprends à te défier soi-même, apprends à te surpasser toi-même, surprends-toi toi-même mon frère, rivalise avec toi-même, fais l'autoconcurrence, commence à regarder ce que tu n'arrives pas à faire et ce que tu n'arrives même pas à voir et dis-toi que je vais le faire et je vais la voir. Commence à te défier toi-même. La Bible dit que nous renversons les forteresses et les hauteurs et tout ce qui se lève contre la connaissance de Dieu. Commence à renverser tout ce qui t'empêche de croire que tu peux être riche, que tu peux te marier, que tu peux réussir, que tu peux prospérer. Commence à renverser ça à l'intérieur de toi et tu auras la joie de l'Éternel. Autre chose mon frère, défie la fatalité, relève les défis, mets la main dans ta vie et dis que tout ce qui me bloque sera ôté au nom de Jésus. Est-ce que tu sais que lorsque tu gardes toujours en mémoire
que Dieu prend plaisir à ton bonheur, tu ne pourras pas être offusqué, tu ne pourras pas être ridiculisé. Aie confiance en toi-même, aie foi en toi-même. La Bible dit croyez en moi et croyez en Dieu et croyez en moi. Tu dois croire en Dieu et croire en toi-même. Ne laisse pas quelqu'un définir ton identité, ne laisse pas quelqu'un dire qui tu es et ce que tu es capable de faire. Laisse toi-même aller et tu pourras avancer au nom de Jésus. Ce que personne n'a pu faire, toi tu es capable de le faire. Ce que ton passé n'a pas fait, toi tu vas le faire au nom de Jésus. Ce que ton père n'a pas pu réaliser, ta mère n'a pas pu avoir, toi tu le réalises et tu le reçois maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que personne ne s'est marié dans ta famille? Tu vas te marier. Est-ce que personne n'est devenu riche dans la main de Dieu? Toi tu seras riche dans la main de Dieu au nom de Jésus. Est-ce que personne n'a pu voyager? Toi tu vas voyager. Et des grands rêves, rêve grand et ne laisse personne te bloquer et ne laisse personne te ridiculiser, parce que certains ont voulu faire ce que tu fais et ils n'arrivent pas à faire. Lorsque tu vas leur réciter ton rêve, ils vont te dire, comme on a dit à Joseph, que tu es un fabricant de rêves, tu es un fabricant de visions. Laisse se moquer de toi, mais dans quelques instants ils vont voir la main de Dieu dans ta vie. Je suis venu dire à quelqu'un, la force intérieure est libérée maintenant, elle est réveillée maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis Dieu pour ce message. Nous n'allons pas prendre des prières, le message même est une prière. Ça suffit pour que tu sois tellement rempli de la puissance de Dieu. Ça suffit ce soir pour que tu sois équipé, que demain ne soit pas comme un autre jour. Lève-toi et commence à rêver. Lève-toi et commence à avancer vers tes rêves. Rien ne pourra te stopper, rien ne pourra te limiter, mais aucun homme, aucune puissance du monde des ténèbres ne pourront te stopper. Tu es instoppable au nom puissant de Jésus. J'ai dit qu'à partir de ce jour, tout ce que tu as rêvé avoir, remets ça sur la table et revois tes rêves afin d'avancer. Tu vas réaliser ces rêves au nom de Jésus. Tu vas réaliser ces rêves au nom de Jésus. Tout ce qui paraît grand, impossible, ça vient de Dieu. Quand un rêve ne vient pas de Dieu, il est vite faisable. Il est faisable. Lorsque tu vois un rêve qui est presque infaisable, ça veut dire que ça vient de Dieu. Et Dieu est en train de rêver en toi. Et je vois quelqu'un qui me regarde en ce moment. Dieu est en train de rêver au travers de toi. Et les hommes disent que tu es orgueilleux. Et les hommes disent que tu es prétentieux. Les rêves de Dieu en toi, comme les rêves de Joseph, ça va se réaliser. Ça va se réaliser. Reçois la joie de l'Éternel. Quelle soit ta force au quotidien, elle va t'animer, elle va te poursuivre, elle va te conduire, elle va t'orienter, elle va t'éclairer, elle va te pousser. Même là où tu hésites, la joie de l'Éternel va te pousser. Là où tu hésites, la force intérieure va te pousser et tu vas réaliser. Reçois la puissance de Dieu, reçois la bénédiction de Dieu au nom puissant de Jésus de Nazareth. Pour les prières, vous allez prendre le numéro et vous allez appeler hors de l'émission et je vais prier avec vous parce que nous sommes arrivés au terme de cette émission. Nous bénissons le Seigneur pour ce message. Nous bénissons le Dieu très haut pour cette parole. C'est fini. Plus de pessimisme, plus de fatalisme. Tu es capable de le faire et tu vas le faire et tu vas le réaliser au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Bye bye. Ma plus belle histoire, tu m'as fait sortir du